le journal. L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. D'abord, les titres de votre journal. C'est désormais chose faite, le bus pour étudiants dénommé Trans Academia sont mis officiellement en circulation ce vendredi 24 février 2023 par le président de la République Félix Tshisekedi. La cérémonie a eu lieu à l'Institut supérieur de commerce IEC Gombe en présence des étudiants et de plusieurs autres autorités du pays. La Commission électorale nationale indépendante CENI prolonge de 15 jours, soit du 24 février au 10 mars 2023, l'enrôlement et l'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle après un mois d'opération. Plusieurs raisons ont été évoquées, notamment le retard enregistré dans le déploiement du matériel dans certains centres d'inscription. La guerre des coulisses entre le Maroc et l'Algérie pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Les deux pays maghrébins sont en train de livrer un duel intense pour se procurer du droit d'arbitrer la 35e édition de la plus prestigieuse compétition dans les continents africains. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 24 février 2023. Au total, 200 bus Trans Academia sont mis en service ce vendredi 24 février 2023 depuis l'Institut supérieur de commerce IEC Gombe lors d'une cérémonie d'inauguration présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur des étudiants congolais. Ceci est une preuve éloquente du gouvernement d'améliorer les conditions des étudiants congolais. Reportage de Ranta Luela. C'est une promesse du chef de l'État qui vient d'être réalisée en faveur des étudiants congolais. Il sera désormais visible sur la voirie de Kinshasa, Trans Academia. Deux bus pour faciliter la mobilité des étudiants dans la ville et bientôt en province. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé et inauguré les trafics de ces engins roulants qui ne transporteront que les étudiants au cours d'une cérémonie qui s'est tenue ce vendredi 24 février 2023 à l'Institut supérieur de commerce dans la commune de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités et des délégations estudiantines. Émile Ngoy Kassongo, directeur général de l'IEC Gombe, a dans son mot de circonstance loué la volonté du chef de l'État et celui du gouvernement. Nous vous souhaitons la bienvenue et exprimons à cette occasion notre immense gratitude à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la vision d'émergence qu'il porte sur notre système éducatif et qui se matérialise encore aujourd'hui avec cette cérémonie grandiose de lancement de bus Trans Academia qui faciliteront désormais la mobilité de la jeunesse estudiantine de la République démocratique du Congo. Georges Ndanga, DG de Trans Academia, s'est dit très satisfait de voir enfin ce jour. En cette date du 24 février 2023, nous participons en témoin à un événement historique qui vient marquer le début d'une ère nouvelle dans la vie académique des étudiants des universités et instituts supérieurs, tant publics que privés, de la République démocratique du Congo, ainsi que dans le secteur du transport. Parlant des transports des étudiants, l'histoire retiendra des concepts suivants. Kabaïdé, Fundukote, Kikalungu, et j'en passe, qui définissaient les conditions difficiles de transport auxquelles étaient soumis les étudiants congolais. Jamais auparavant, la mobilité de l'élite congolaise n'avait fait l'objet d'une telle attention qu'aujourd'hui, grâce à l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents.
Retenez que Trans Academia va desservir toute la ville de Kinshasa et va se déployer progressivement à travers tout le pays. Les bénéficiaires sont les étudiants des établissements universitaires publics et privés. Restons toujours dans cette série d'inauguration. Félix Tshisekedi avait inauguré le premier module de l'usine des traitements et des distributions d'eau potable de la Régie des eaux à Binzaozone. Cette première phase va produire 110 000 mètres cubes d'eau potable par jour et desservir pratiquement tous les quartiers de 24 communes de la capitale. Images et commentaires dans cet élément de la rédaction. L'inauguration du premier module de l'usine de traitement et de distribution d'eau potable de la Régie des eaux à Binzaozone a été réalisée à la hauteur de près de 71 millions de dollars pour une capacité de 110 000 mètres cubes par jour. Une fierté pour le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, qui voit les capacités de la desserte boostées grâce au défi du président de la République. En ce jour de l'inauguration de la première phase de l'usine Ozone, nous vous disons sincèrement merci, Monsieur le Président, pour votre implication personnelle qui a conduit à la réussite de ce projet. Cette infrastructure construite par une entreprise chinoise Huitech a vu le jour en moins de 3 ans des travaux financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain qui s'aligne dans l'option du projet Kinelenda. Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Olivier Mouenzé, a salué cette concrétisation d'une promesse du chef de l'État à la population quinoise dès son accession au pouvoir. La promesse s'est accomplie et le rêve est devenu réalité. C'est pourquoi je vous exhorte ardemment. À éviter de gaspiller cette denrée vitale, mais à l'utiliser rationnellement en pensant aux autres, à vous acquitter régulièrement de vos factures de consommation d'eau afin de permettre à la Régie des eaux de maintenir cet ouvrage dans un état de fonctionnement durable dans l'intérêt commun. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, initiateur de ce projet ambitieux dont il posa la première pierre le 11 décembre 2019, l'a inscrit dans sa volonté d'en finir avec les carences et pénuries d'eau auxquelles sont confrontées la majorité de communes de la capitale. Avec cette première phase, les quartiers de la capitale qui seront desservis en eau potable pour la commune de Galema sont Mboudi, Lutendele, Macampagne, Météo, Mbiza Delvo, Djelo Mbiza, Ngomba Kikusu, Sangamamba, Kinsuka, Kimbwala, CPA, Malueka. Pour la commune de Selembao, Cité Verte, Badiadingi, Kitokimosi, Camping. Pour la commune de Mongafula, Cité Mahamobutu, Kimbondo, Mitendi. Une grande partie de la commune de Kitambo sera aussi arrosée. Entre-temps, les travaux du deuxième module de cette usine ont déjà commencé. La Régie des eaux envisage d'alimenter le réservoir de la commune de Makala afin de donner de l'eau de manière permanente aux communes de Bandalungwa, Kassavobu, Selembao, Bumbu, Makala et Kalamu. Restant toujours le même chapitre au cours de la visite du président de la République des installations de l'usine dont il a fait le tour de toutes les étapes du traitement des eaux de fleuve jusqu'au terme de la desserte. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Kodiampouanga, a été dans la suite. Suivez sa réaction au micro de nos reporters. Très grande réalisation d'ordre social du président de la République. Le peuple d'abord commence à devenir de plus en plus une réalité. Il a mis en place un projet pour alimenter la ville de Kinshasa en eau. Eh bien, ce projet devient déjà une réalité. Et ça va se poursuivre. Donc, nous félicitons le chef de l'État de cet engagement et de son impulsion à suivre la réalisation des projets qu'il a initiés.
Processus électoral, on en parle dans ces journaux. La CENI accorde une période de récupération de 15 jours, soit du 24 février au 10 mars 2023, pour les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Cette mesure se justifie d'une part pour récupérer le retard enregistré dans le déploiement du matériel dans certains centres d'inscription et d'autre part la grande affluence des requérants à la date prévue pour la clôture. Ranta lui est là pour le commentaire. 15 jours sont ajoutés pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. La Commission électorale nationale indépendante CENI justifie cette rallonge par le retard connu dans le déploiement de matériel, mais aussi par les difficultés rencontrées dans certains centres d'inscription. Après évaluation de cette opération, la CENI accorde une période de récupération de 15 jours, soit du 24 février au 10 mars 2023. Mais aussi le fait que certains centres d'inscription de cette ère opérationnelle connaissaient encore une grande affluence de requérants à la date prévue pour la clôture. La CENI invite tous les Congolais en droit de voter, habitants de provinces et de pays concernés, à s'enrôler au centre d'inscription le plus proche de leur résidence, à l'intérieur de leur groupement ou commune, pour ceux résidant au pays d'une part, et aux ambassades pour les résidents à l'étranger d'autre part. L'opération de la révision du fichier électoral, lancée depuis le 25 janvier 2023 dans les 9 provinces et les 3 pays pilotes de la deuxième ère opérationnelle, devait prendre fin le jeudi 23 février 2023, tel qu'est prévu dans les calendriers électoraux. En guise de rappel, la deuxième ère opérationnelle est constituée des provinces du Haut-Katanga, Olomami, Kasaï, Kasaï central et oriental, Lomami, Lualaba, les Sankourou, Tanganyika, ainsi que l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Dans l'actualité également, la nouvelle Alliance pour la République, NAR en sigle, poursuit avec sa politique de porte-à-porte agressive pour qu'elle puisse avoir une représentation dans toutes les communes et à l'intérieur du pays. Crispin Makoba Bakou, cadre de la NAR, a sensibilisé les femmes de la commune de Kalamou en perspective de la sortie officielle. Suivez. En perspective de la sortie officielle prévue d'ici peu, la nouvelle Alliance pour la République, parti chère à Gérard Toumba, poursuit avec sa politique de porte-à-porte agressive pour que NAR puisse réussir son implantation dans la ville de Kinshasa et partout à l'intérieur du pays. Les échéances électorales approchent et le membre de l'Union sacrée estime que le projet de son parti mérite d'être porté par un plus grand nombre de Congolais. En termes de plus-value, Crispin Makoba Bakou, cadre de cette formation, a échangé avec les femmes de la commune de Kalamou, regroupées dans une structure appelée le Maman Sourire, en toile de fond, le bien fondé de la NAR, ce qui a suscité un jeu de questions et réponses, le tout dans une ambiance de convivialité. À la fin des échanges, Crispin Makoba n'a pas manqué les mots pour exprimer sa satisfaction. On cherche d'abord pour le moment à faire évoluer des dames et la jeunesse. Surtout la jeunesse qui est par terre, surtout notre jeunesse qui est vraiment par terre. Et grâce à ces mamans, qu'on va faire en sorte que ça puisse, cette jeunesse puisse se réveiller. Alors c'est pour ça qu'on a voulu entamer avec les mamans pour que les dames-là puissent réveiller la jeunesse. C'est notre deuxième action. On était à Selembaou, on avait visité l'orphelinat Semapa et maintenant on est ici. Dans les jours à venir, on peut aller à Kaouka et ici ainsi de suite. Je suis très content de voir des mamans qui sont là. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est ça d'abord l'amour qu'on porte pour nous et pour notre parti politique qui nous envoie de faire ce travail. Et vu que quand tu travailles et qu'il y a des personnes qui te suivent, c'est ça l'avantage. À noter que Gérard Toumba, président national de la nouvelle Alliance pour la République, n'a jamais déclaré son leadership ni les revendiquer, mais la population l'a poussé à l'assumer. Tant mieux pour les collaborateurs du président de la République Félix Tshisekedi, car avec ses nouveaux statuts, il va encore engager de nouveaux adhérents au sein de l'Union sacrée.
Un mot de culture dans ces journaux, les artistes, comédiennes et comédiens, les aînés, qui ont marqué l'époque au temps des troupes Nzoï et Salongo ont été honorés le 23 février 2023 par les groupes Furaya Africa Communication. Une cérémonie de remise des trophées a été organisée à cette occasion à la salle du collège Boboto, située dans la commune de Lagombe. Muriel Monsa était présente. Suivez. Ils nous ont fait rire. Ce sont les aînés du théâtre et du cinéma congolais qui ont marqué l'époque du théâtre en RDC. Du temps du groupe Nzoï et Salongo sur la radio de la Voix d'Isaïr aux RT, aujourd'hui la télévision nationale congolaise RTNC. Fura Award a choisi ce jour pour honorer ses acteurs par un trophée, une enveloppe et une revue qui retracent leur parcours, façon de leur dire merci et que nous sommes fiers de les avoir, car ils ont balisé le chemin pour les générations futures. Prenons la parole pour la circonstance. Le coordonnateur de Fura Award, Désiré Kamba, a signifié que ces artistes ont fait preuve d'humilité en respectant nos mœurs. Pour honorer cette fois-ci les aînés du théâtre et cinéma congolais, dont nous sommes fiers d'eux après qu'ils aient balisé les chemins pour de nombreux artistes. Représentant son père décédé, le fils Maïmputu Kwedi, Mainar Kwedi, s'est dit émotionné par l'acte si louable de Fura Award. Cette reconnaissance nous va droit au cœur. Cela prouve que l'artiste avait beaucoup de travail pour ce pays et que ses tasses sont là et que ses œuvres continuera toujours à peindre notre société. Je vous remercie, Fura, pour ces trophées. Cela montre que l'artiste avait donné le maire de lui-même. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui il n'est pas là, mais il est représenté par ses enfants, parce que nous, les enfants, nous sommes là. Nous avons directement son image qui est présentée parmi vous. Je ne fais que dire, je suis émotionné d'abord. Parmi les nominés, nous pouvons citer Mama Bipendu, Sonzo, Masumu Debrende, Masasi Kabamba, Souke, Takinga, Mama Bolingo, Mama Alinga, Tchakala, Pembele, Kwedi. Signalons que Fura Award est à sa 2e édition et a pour objectif de promouvoir la culture et art en RDC. Une initiative de Mireille Nicole Mabondo. Pour conclure la soirée, le coordonnateur de Fura Africa Communication, Désiré Kamba, annonce dans le jour à venir la réalisation d'un documentaire pour honorer les aînés dans le monde du théâtre congolais. Autre chose à présent, les habitants du quartier Kingu dans la commune de Selembao s'inquiètent sur la situation des immondices qui ne cessent de s'entasser dans leur quartier. Ils interpellent donc les autorités de la ville et communale quant à ce reportage de Rose Kindela et Vitin Panzou. Plusieurs défis rongent la population du quartier Kingu dans la commune de Selembao. L'insalubrité et les inondations. Les habitants de ces quartiers invitent les autorités de leur municipalité à multiplier les efforts pour évacuer ces immondices qui gênent par les odeurs et favorisent des inondations sur les avenues et dans les habitations pendant les averses. C'est ici une occasion d'interpeller les autorités de la ville et communale. Nous demandons aux autorités de faire leur travail. Nous voulons qu'ils organisent l'évacuation de ces ordures. Parce que lorsqu'il pleut, il y a difficulté de sortir, même de manger. Après la pluie vient les beaux temps, dit-on, mais pour cette population, c'est tout le contraire. Une affirmation d'un habitant de camping au quartier Kingu. De leur côté, les habitants du quartier Mazamba, dans la commune de Mongafula, éprouvent de difficultés depuis plusieurs semaines, notamment le manque d'électricité suite à une panne technique d'un transformateur. Malgré leur régularité en ce qui concerne la paye des factures, l'obscurité reste palpable dans cette partie de la capitale. Suivez le détail dans ces reportages de Laetitia Moulalou et Deo Chilombo. Les habitants du quartier Mazamba, dans la commune de Mongafula, plus précisément aux avenues Kikwit 1 et Luila 1, s'inquiètent du manque d'électricité qui perdure depuis des semaines suite à la panne du transformateur. Ils demandent à ce que le numéro 1 de la SNEL trouve une solution au plus vite
dans ce quartier en pleine capitale de la République démocratique du Congo. Ici chez nous, nous avons un sérieux problème de courant parce que notre transformateur s'est déjà brûlé, ça fait des semaines. C'est pourquoi nous demandons un peu une aide aux autorités de la SNEL, qu'elles puissent nous aider parce que nous éprouvons des difficultés, des sérieux problèmes pour repasser les habits, pour en tout cas préparer surtout des gens qui ont des congélateurs, qui ont des appareils électroménagers. Alors nous ne voyons pas comment en tout cas nous puissions les garder dans nos maisons. C'est pourquoi nous profitons des micros de Mandiko Télévision, une pensée, un écrit, afin que cette chaîne puisse en tout cas être notre interlocuteur ou bien notre interprète auprès de la SNEL ou bien auprès des autorités du pays pour nous venir en aide. L'absence de l'électricité impose l'insécurité dans ce quartier. Le rétablissement de la desserte est appelé de tous les vœux. Sport à présent, la guerre des coulisses entre le Maroc et l'Algérie pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Les deux pays maghrébins sont en train de livrer un duel intense pour se procurer du droit d'abriter la 35e édition de la plus prestigieuse compétition dans les continents africains. Commentaire signé Glody Mwenda. À cet égard, la Fédération royale marocaine de football FRF et la Fédération algérienne de football FAF multiplient les initiatives pour gagner la confiance de membres du bureau exécutif de la Confédération africaine de football CAF. Pour l'information, instance fessière du football africain annoncera le pays qui va abriter la CAN 2025 à l'occasion du prochain congrès de la FIFA qui aura lieu le 16 mars prochain au Rwanda. Il y a lieu de rappeler que le Maroc a organisé la dernière fois la Coupe d'Afrique des Nations CAN lors des éditions 1988, alors que l'Algérie a abrité la compétition une seule fois par le passé, précisément lors de l'édition 1990, qui a remporté aux dépens du Nigeria. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. C'est désormais chose faite, le bus pour étudiants dénommé Trans Academia sont mis officiellement en circulation ce vendredi 24 février 2023 par le président de la République Félix Tshisekedi. La cérémonie a eu lieu à l'Institut supérieur de commerce IEC Gombe en présence des étudiants et de plusieurs autres autorités du pays. La Commission électorale nationale indépendante CENI prolonge des 15 jours, soit du 24 février au 10 mars 2023, l'enrôlement et l'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle après un mois d'opération. Plusieurs raisons ont été évoquées, notamment le retard enregistré dans les déploiements du matériel dans certains centres d'inscription. La guerre des coulisses entre le Maroc et l'Algérie pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. Les deux pays maghrébins sont en train de livrer un duel intense pour se procurer du droit d'abriter la 35e édition de la plus prestigieuse compétition dans les continents africains. Et c'est la fin de cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Excellente suite des programmes sur Mandiko Télévision en notre compagnie. Au revoir.